droit, sans nous proposer de choix. Dans notre région, ils veulent exploiter, en détruisant nos terres, nos métiers, en gaspillant l'eau des sources. Ils épuiseront nos ressources. De notre terre, ils en feront un gruyère, de notre économie un enfer. Stop au gaz de schiste et à tous ces gens foutistes, hommes d'affaires, requins, politiciens, qui pour leur porte-mot, ils sont prêts à empoisonner la Reich et toute sa société. Il se doit de développer son environnement pour le bien de la population, mais surtout pour le bien de ses enfants et ses petits-enfants. Okay? Alors ici, il y en a en masse des parents, des grands-parents, tout ça. J'ai mon fils qui est ici, il y a des enfants, etc. Et puis, vous devez en avoir vous autres aussi. Oui. Il y a quelque part, si vous pensez que de développer des projets au niveau des hydrocarbures, c'est positif pour leur avenir, bien là, à quelque part, il en manque un bout. Je ne sais pas si c'est qu'il y a des climato-sceptiques dans votre gang, mais je sais que vous gagnez votre vie avec ça. Moi, j'ai décidé de changer ma façon de faire parce que je trouvais que j'étais trop consommateur d'énergie, puis de produits, puis tout ça. J'ai modifié ma façon de faire en horticulture et en jardinage. Il y a possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que mes valeurs passaient avant tout. Alors moi, j'aimerais ça savoir quel genre de valeurs que vous avez, ou si vous n'avez que les valeurs pécuniaires de vous enrichir sur un territoire qui ne vous appartient pas. Je considère que ça ne vous appartient pas parce qu'il y avait eu des claims donnés quasiment par un gouvernement qui ne comprend pas ça. Qui s'est fait comme avoir. Nous autres, on ne se fera pas avoir sur le territoire. Vous avez besoin d'être clair au niveau de vos projets, ça, je vous le garantis. Parce qu'on est là, on va rester là. Monsieur Fortier, je vais vous répondre. Là, présentement, aujourd'hui, est-ce qu'on est clair sur notre projet? Oui, on fait un projet de réservoir souterrain. On le présente à la population. À la population de Joly, on essaye d'informer le maximum de personnes possible. Puis, on va, nous autres, en petit pas. On n'a pas pressé, il n'y a pas de foreuse dans le champ présentement. Il m'a posé des questions sur mes valeurs. Mes valeurs, là, moi, là, et avec mes enfants, c'est justement, j'ai des enfants moi aussi. Les axes de développement de mon entreprise, ce que je vous ai dit, là, oui, le gaz naturel, le biogaz, là, pour moi, c'est très important. Je vais vous interrompre parce que quand vous parlez de vos valeurs, c'est justement ça qui est insultant. Parce que quand vous parlez, on dirait qu'on lit un site du ministère de l'Environnement quand on vous lit. Mais quand on regarde votre mandat... Vous questionnez mes valeurs. Vous questionnez mes valeurs. Quand on regarde, je vais revenir à vos valeurs, quand on regarde votre mandat de lobbyiste, c'est pour faire changer la loi et les règlements du gouvernement du Québec pour pouvoir obtenir des permis. C'est ça, je vais le sortir. Madame, c'est moi le lobbyiste. C'est vous le lobbyiste. C'est moi le lobbyiste. Bien sûr. C'est moi le lobbyiste. Je suis un ancien économiste à l'UPA aussi. Je suis un ancien député fédéral également. Ben, je vais vous le sortir, le mandat. Voulez-vous le voir, votre mandat? Je vais vous le sortir. Mon mandat, là, c'est de faire en sorte que... Mon mandat, c'est de faire en sorte qu'on puisse en arriver à réaliser le projet par l'obtention de permis, en respectant... c'est de faire modifier les règlements. Pas du tout, madame, parce qu'on n'a pas besoin de modification parce que la loi le permet. Oui, Yvan Loubier, c'est ça, monsieur Loubier. Alors, votre mandat, c'est de modifier la loi sur les hydrocarbures, le règlement sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures en milieu terrestre et la stratégie énergétique du Québec et les autres règlements et de favoriser le développement sécuritaire de la filière des hydrocarbures au Québec. Parlons-nous franchement. D'avoir d'un projet éventuel de forage exploratoire dans les basses terres du Saint-Laurent, évidemment de gaz de schiste avec fracturation. Non, il n'y a pas de fracturation. Ça, c'est... Madame, il n'y a pas de fracturation, c'est possible. C'est votre mandat. Premier mandat, c'est le ministère. Modifier la loi et les règlements. Le petit peu qui nous protège là-dedans, l'interdiction de la fracturation du schiste, c'est ça. C'est ça que vous cherchez à faire. C'est un faux projet. Ce projet, c'est le pied dans la porte pour ouvrir le territoire. On n'est pas d'accord. Vous avez travaillé à l'UPA. Êtes-vous au courant
qu'en 2016, je crois, à l'unanimité, les délégués de l'UPA au Congrès en décembre ont voté pour faire enlever les clés de leur territoire agricole. Êtes-vous au courant de ça dans le respect? Vous faites ça dans le respect? Êtes-vous au courant, madame, que depuis des années, à l'UPA, on cherche à développer la géothermie pour développer le secteur? Lâchez-nous la géothermie, il n'y en a pas de projet de géothermie. Ça fait partie de notre projet. De votre projet de La géothermie. géothermie et les biogaz aussi. Moi, j'ai vu passer des projets. Savez-vous pourquoi ça ne fonctionnait pas, la géothermie? Parce que les coûts de forage étaient trop élevés. Et on aurait pu quand vous serez rendu à la géothermie, ici, vous voulez sortir du gaz. Allez demander aux producteurs agricoles, c'est pas leur principal problème aujourd'hui. Le principal problème, c'est qu'on ouvre les marchés à gauche et à droite. Avec l'Europe, avec l'Asie, c'est qu'il y a une météo de chiens dans les dernières années, puis qui n'arrivent pas à semer leur graine, puis qui n'arrivent pas à avoir du soin. Le principal problème, madame, c'est qu'on a ouvert des marchés, on a ouvert des marchés en Asie, en Europe, etc., et ça leur rentre dans le corps, et ça diminue leur revenu net. Si on est capable d'avoir une façon de produire qui va réduire les coûts de production sur les fermes, ou qui va donner un revenu d'appoint avec le biogaz. Il faut falloir que vous compétitionnez avec le gaz de schiste américain qui n'est pas cher. Comment vous allez faire? Comme environnementaliste, comment se fait-il que vous acceptez que Gaz Métropolitain ou Énergie achète du pétrole d'ailleurs, que c'est du gaz de schiste, et que nous autres, on produit du gaz conventionnel québécois. On crée de la richesse, on crée des emplois. Un puits, combien de mètres cubes? Combien de mètres cubes? Le problème, c'est que vous allez forer, puis après ça, vous allez vous tourner vers le plus offrant. Puis ce qui va se faire exactement avec le gaz, là, vous n'en avez pas la responsabilité. C'est quoi votre... C'est le plus offrant qui va avec. Eux autres, s'ils jugent que... J'ai terminé un mandat sur la Côte-Nord actuelle pour remplacer pour des grands émetteurs de GES, remplacer leur système de production qui fonctionne avec du pétrole lourd. Puis, là, vous parlez des distances et des quantités qui sont du gaz naturel. Et on a réussi à le faire, puis on va réduire les émissions de gaz à effet de serre des plus grands émetteurs au Québec. Ça, c'est environnementaliste comme... On va augmenter sur ailleurs. Pardon? Pour l'amener jusque-là, tu vas en augmenter ailleurs. Le lieu de consommation, c'est une chose, mais c'est toute la chaîne qu'il faut regarder. Mais pourquoi c'est la bullshit de dire que le gaz, c'est une énergie de transition. C'est totalement faux. Tout le monde le sait. Il y a un question tantôt. Non, parlez-nous pas de... Regardez, là. Moi, j'aimerais ça avoir une réponse à ma question, monsieur. Pour répondre à une question qui vous convienne. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes au courant que les délégués de l'Union des producteurs agricoles, à l'unanimité, ont demandé que leur territoire soit dédié au plein. Êtes-vous au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? Et vous faites ça dans le respect des populations. On a eu l'autorisation des propriétaires, puis on respecte la loi. Madame, la loi québécoise est la loi la plus sévère au monde. Ça, Retournez faire vos devoirs. Il ne faut pas traiter les gens de menteurs, c'est pas parlementaire. Vous n'avez pas traité de mensonge, de menteur, j'ai dit que vous avez dit un mensonge. Quand on vous a lu votre mandat, tantôt, quand madame vous a lu le mandat, là, quand vous avez entendu avec fracturation, vous avez dit sans fracturation. Avez-vous inventé quelque chose? Là? Non, il n'y a pas de fracturation dans le projet de Joly. Ben, forêt qu'on fracture pas. On fracture pas. Il n'y a pas de conventionnel. Ah, là, vous vous trompez, madame. Au Québec, il y a 20 TCF de conventionnel de prouvé. Il y a 20 000 milliards de pieds cubes de conventionnel de prouvé exploitable. 20 TCF, c'est 80 ans de consommation du Québec. Ouais, là, je vous écoute. De prouver d'exploitable sans fracturation hydraulique. Je vous écoute, là, j'ai mon... Comme ceux de la Gaspésie? Attends un peu. Qu'on nous râlé pendant plusieurs années? Là, vous venez de me dire qu'on aurait pu tout simplement continuer à exploiter du gaz naturel de type conventionnel au Québec, puis là, on s'en vient nous bombarder avec du gaz de schiste qui coûte énormément plus cher pour les opérations d'extraction. Moi, il y a de quoi qu'il n'est pas logique là-dedans. Il y a de quoi qui n'est pas logique là-dedans. La logique là-dedans, c'est que dans les endroits où ils ont pris les clés, puis que dans le temps de talisman et tout ça, on fait des études, ils ont regardé dans le schiste parce que le potentiel était plus élevé là-dedans. Mais il y a quand même 20 TCF de gaz de prouvé au Québec. Conventionnel. Qu'il faut arrêter de consommer du gaz. On est très chanceux que les Américains ne soient pas venus et qu'ils n'aient pas découvert ça avant.
On est très, très chanceux. Mon beau-frère, c'est un géophysicien, il est chez nous présentement, pour jase de ça. Puis il dit, ça n'a aucun bon sens. C'est un gars qui connaît le Québec, qui connaît l'Ouest, tout ça. Puis il dit, il n'y en a pas, c'est tellement petit, pourquoi? Regarde, je vais inviter votre beau-frère. C'est un scientifique. Ah oui, mais... Vous n'étiez pas un scientifique. Non, non, mais pas parler avec moi. Ben, moi, j'ai des géophysiciens, puis j'ai des géologues aussi. Puis je l'invite à venir voir les résultats de eux, qu'est-ce que c'est qu'ils ont découvert. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que vous allez forer à l'horizontale? Dans la région de Lotbinière, dans la MRC de Lotbinière. Ben là, sur ce projet-là, il y a une partie verticale, puis il y a 500 mètres dans le réservoir d'horizontale. Okay. C'est un réservoir vide, ça, ou il y a du conventionnel dedans? On peut voir, à date, avec les analyses et les différentes choses qu'on a faites, on peut voir qu'il y a une porosité d'environ 10 avec une perméabilité de 1 dans 6. Tu perces le trou, c'est le jet, tu n'as pas de pression dedans. On va voir. La fracturation, normalement, c'est de la pression à mettre pour faire sortir le gaz. Là, ça se tu perces et ça sort, c'est ça? C'est ça. Oui, puis ça, là, je peux vous signer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de fracturation dans ce forage-là, puis m'engager. Pour les autres. Au-dessus du conventionnel ce réservoir-là, c'est un réservoir conventionnel comme Saint-Flavien. Tu perces pour Saint-Gilles. Oui. Puis on aurait en masse pour rentabiliser. Le réservoir qu'il y a là, c'est un réservoir évalué de 10 BCF. Qui n'a jamais été exploité. Qui n'a jamais été exploité à 2400 mètres de profond, 2500 mètres de profond. Il n'y a aucun forage dans la région qui avait été à cette profondeur. C'est avéré. C'est avéré. On va avoir la certitude quand on va le faire. C'est de la géophysique. C'est toujours ce que mon beau-frère dit, c'est que c'est pas prouvé tant qu'on n'est pas rendu. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Donc, tout à l'heure, ça avait l'air vrai ce que vous avez dit. Mais c'est pas prouvé. C'est tout à fait vrai. Parce que je suis prêt à mettre 10 millions pour faire ce forage-là parce que je pense que c'est vrai. Nous autres, on marche pas au million, on marche à la vie de tous les jours avec l'air. Je peux vous parler. Moi, je viens de la Gaspésie. Oui, oui, je le sais. Je n'ai pas été élevé d'un million. J'ai été élevé sur une ferme. J'ai été élevé sur une ferme. Ben oui, mais justement, comment ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes devant moi? Je comprends pas ça. Parce que je suis un Québécois, je suis fier d'être Québécois, puis je veux faire un bon développement pour l'avenir de mes enfants et de nos petits-enfants. Justement, monsieur, si vous voulez une question, si vous voulez aller à l'avenir, vous avez parlé tantôt de transition et d'avenir pour le biogaz, de géothermie, d'éolienne et de solaire. Pourquoi est-ce que vous vous attardez tellement au gaz maintenant? Et pourquoi vous ne sautez pas par-dessus et vous développez ces merveilleux projets d'éolien, de solaire, tout de suite? Okay. Pourquoi faut-il passer par ce fameux l'énergie de transition Je vais vous expliquer mon processus de pensée, moi, là-dedans. Expliquez-moi ça. Tant aussi longtemps que les humains vont produire des déchets, ça c'est des déchets, là. Des déchets. OK? Qu'on va avoir des humains qui produisent des déchets, il va y avoir des émissions de ces déchets-là. Pour moi, c'est ridicule qu'on ne récupère pas ça pour mettre... Vous avez tout de suite des biogaz, c'est pas du forage, c'est des réservoirs qui compostent des gaz vraiment du méthane. Il n'y a pas de forage, il n'y a pas de creusage. Tout à fait. OK? Donc, c'est pas facile de parler de creuser, aller chercher du gaz naturel, peut-être dans le sol. Mais vous persistez à vouloir faire cette première étape-là, de sauter par-dessus, puis aller à quelque chose, des technologies d'avenir, des technologies qui sont moins invasives. Okay. Donc, pour vous, ça serait mieux... Je sauterais par-dessus. Ouais, ça serait mieux qu'on y à le faire. Si j'avais les 10 millions que vous avez, là, ça serait mieux de faire des réservoirs en surface pour se mettre en éolien. Non, mais on parle de la récupération des déchets. Là. On parle de la récupération des déchets. On peut ça s'est fait en Europe, mais tu sais, des endroits souterrains qui sont dans les fermes, que les gens développent pour eux autres, ils ont voulu le faire à Sainte-Sophie. Le gouvernement dit non. Ils vendent de l'électricité produite à Hydro-Québec. Hydro-Québec a dit non. Ils disent non. Le gouvernement dit non. Non. Ils veulent du gaz. La preuve, c'est qu'ils font à Saguenay. Fait que c'est pour ça que moi, je sauterais pour aller tout de suite vers l'électrification totale et complète du réseau, sans passer par le gaz. L'électrification du réseau, pour moi, l'important, c'est... Quand je dis du réseau, là, c'est pas du réseau de fils. Non.
Tous les véhicules devraient être électriques. Véhicules, maisons. Tout devrait être électrique, c'est ça. Sans que le lobbyiste, au lieu de 100% d'accord avec ça. devrait travailler pour... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai investi dans le lithium. Bravo. OK, ça si vous me Ça permettez... résonne pas bien parce que c'est pas mal profond, ça. Mais si... Ben, Lucas, c'était l'équipe de hockey sur gazon d'un de mes board members. C'est pour ça qu'on a appelé Lucas. C'est quand même l'acte géologique qui est visé. Alors, on va se placer dans le contexte actuel. Je vais poser une question, on est en train d'y répondre. Si vous me dites qu'il n'y a plus personne qui va produire de déchets dans l'avenir et qu'on n'aura plus de gaz associé à ces déchets-là, c'est pas du gaz naturel, monsieur. Oui, c'est du méthane. On va récupérer le méthane, l'énergie de ça. Moi, je le vois dans une transition. Je ne fais pas le saut de A à Z en passant par les autres étapes. Ben, parce que c'est pas scientifiquement possible. On a un scientifique, là, M. Goldman. C'est pas scientifiquement possible. De passer. Demain matin, là, vous êtes capable de couper 100% des hydrocarbures au Québec. On arrête d'en produire. Oui. On va l'importer. Oui. On va l'importer de l'Ouest. Le gouvernement, est chaud. Ça fait. Et puis ça c'est là-dessus que vous devriez taper beaucoup plus. Empêcher l'importation des hydrocarbures. Oui. On est sur la planète, regarde, que ça vienne d'un autre pays ou pas, ça vient de la planète pareil. Puis là, oui, c'est vrai, vous avez raison que on ne peut pas du jour au lendemain dire qu'on prend plus de pétrole qu'on prend plus de gaz. OK, ça là-dessus, on s'entend. On fait des efforts pour le faire, mais pour être capable de faire des efforts, il faut avoir le gouvernement de notre bord, il faut qu'il y ait les fonds nécessaires pour être capable de faire cette transition-là. Mais actuellement, on est encore en train de dépenser des fortunes à essayer de sauver une industrie préhistorique sur les hydrocarbures. Nous autres, il n'y a personne qui dépense d'argent sur nous autres. Là, je veux juste finir là-dessus. La transition en 2019, l'ONU disait l'année passée qu'il restait 2 ans là, pour effectuer une transition rapide et comme jamais vu dans l'histoire. Si on veut vraiment sauver nos enfants et nos petits-enfants. Si vous installez de la production de gaz, une nouvelle industrie qui s'installe sur le territoire, vous ne le ferez pas pour 2 ans, 3 ans, pour 4 ans, en attendant la transition pour qu'on soit rendu vert. Non, tu ne peux pas. OK, tu vas t'installer ici pour une trentaine d'années minimum pour qu'elle soit viable. J'espère que le réservoir va durer au moins 50 ans. Ça, j'espère, parce qu'ils vont réinventer. On parlait d'un réservoir, mais on sait pertinemment, regarde, arrêtons de tourner autour du pot, on sait pertinemment que vous voulez exploiter éventuellement les puits. C'est comme si que vous êtes un horticulteur. C'est comme si que je dirais sciemment que vous voulez. Environnementaliste avant tout. Non, mais vous êtes horticulteur. Dans votre business, vous êtes un horticulteur. C'est comme si je vous disais, je sais sciemment que vous voulez développer des serres de marijuana parce que c'est payant. Non. C'est ça. Vous ne pouvez pas présumer. Moi, j'ai fermé mon centre jardin parce que cette année, vendre des produits, j'avais découvert comment faire pour plus faire de déchets, justement. Alors, mais vous ne pouvez pas présumer de ce que je vais faire. Je ne peux pas présumer de ce que vous allez faire. Vous-même, vous ne pouvez pas présumer de ce qui va être fait avec ce que vous allez trouver. Vous demandez l'autorisation de faire des forages. Quand vous allez faire vos forages, vous allez peut-être trouver des poches qui sont utilisables au niveau conventionnel, j'en doute, mais au niveau des formes de fracturation. Vous allez trouver peut-être des réservoirs, des espaces vides dans le sol qui peuvent être utilisés pour du stockage. Et après ça, ce que vous allez faire, vous allez vous virer de base, vous allez offrir vos claims à des compagnies qui sont capables d'exploiter, peu importe ce que vous allez trouver. Mais vous êtes en exploration et tout ce que vous nous racontez au niveau du biogaz et ces choses-là, c'est de l'hypothétique. C'est ce que vous pensez que peut-être on pourrait faire avec. Vous demandez des autorisations de forage. Oui, on demande une autorisation de forage. Mais on ne sait pas une entreprise d'exploration. Sachez-le, vous ne l'aurez pas. Ah oui, vous ne l'aurez pas. Je veux dire une chose. Il y a une loi qui a été passée qui interdit la fracturation hydraulique. Mais il n'y en a pas de On s'entend. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Okay? C'est la qualité de l'eau qu'on boit ici, de l'air qu'on respire, de la terre dont on se nourrit, le territoire qu'on habite, et on va rajouter maintenant, avec la science, l'atmosphère dans laquelle on vit. Tout à fait. Okay? Et les projets de forage gazier dans la vallée du Saint-Laurent, fracturation hydraulique ou pas, il n'y en aura pas. Okay? Vous voyez la masse critique de citoyens informés et aguerris qui sont ici aujourd'hui. Nous avons arrêté une industrie extrêmement puissante depuis 10 ans. Et ce matin, cette séance d'hypocrisie, monsieur, dans un club de golf, un samedi du mois de juillet, soi-disant pour nous informer, pour vous mettre la population, pour informer la population, regardez qui s'intéresse à la chose. Et ces gens-là, face à vous,
Et aux intérêts que vous représentez, ils sont souverains. OK? Et c'est triste de voir des gens qui se sont prétendus porter la souveraineté, faire aujourd'hui abdiquer dans un monde où on nous dit qu'on devrait laisser dans le sous-sol 80 à 85% des ressources connues en hydrocarbures. Laissez-moi terminer. OK? La science aujourd'hui nous dit qu'on doit laisser dans le sous-sol, si on veut préserver la suite du monde, on doit laisser dans le sous-sol de 80 à 85% des ressources connues en hydrocarbures, ce qui inclut le gaz. Et vous, vous prétendez un projet d'exploration pour confirmer des sources qui ne sont pas connues. Alors que la science nous dit, ceux qu'on connaît, on doit déjà les laisser là. Alors à quoi bon? Vous ne pourrez jamais nous vendre l'intérêt de confirmer de nouvelles ressources alors que l'effort doit être fait dans le sens de la transition. Alors ce matin, vous arrivez, vous nous dites, on va récupérer les déchets qui sont des émetteurs de méthane, pouvoir faire circuler du gaz naturel qui est nécessairement produit. On a un problème d'environnement, on vous applaudit là-dessus. Mais des projets de forage, il n'y en aura pas, monsieur. Il n'y en aura pas, je vous en passe un papier. Vous pouvez le noter aujourd'hui, là, il y a des témoins. Ça ne se passera pas. Je ne sais pas combien d'heures vous avez travaillé là-dessus, et vous aussi, M. Louis, mais je peux vous dire qu'ici, on les compte par milliers les heures qu'on a passées sur ce dossier-là, et nous sommes souverains sur le territoire que nous habitons. OK? Regardez-moi dans les yeux. Nous sommes souverains, et il n'y en aura pas de projet, il n'y en aura pas de forage ici. Vous êtes du mauvais côté des choses à cet égard-là, et vous n'aurez pas raison. Alors, je vais terminer là-dessus. Ne nous faites pas trop perdre notre temps, parce que vous voyez qu'avec le temps qu'on y a mis, et le cœur qu'on y a, et la raison qu'on y a, okay? Parce que ce n'est pas les intérêts. Vous, ce matin, à la grande différence de nous tous ici, vous êtes payés pour être là. Nous autres, on est là parce qu'on a à cœur le milieu de vie qu'on habite. Et ne vous avisez pas de mettre le feu aux poudres avec un projet comme ça. Parce qu'on attend juste ça. OK, on est prêt. On est avisé, on est aguerri, et vous n'êtes pas du bon côté des choses. La raison scientifique, de milliers de scientifiques nous dit qu'il faut opérer une transition, et le gaz naturel foré n'est pas une énergie de transition. Et là, on peut avoir un débat là-dessus si vous voulez encore ce matin, là, mais sinon, on n'y croit pas, et nous sommes les occupants du territoire. Alors, il n'y a pas d'intérêt, si puissant soit-il. Parlez-nous de 10 millions, 100 millions, 10 milliards! On nous parle de 10 milliards au nord d'un projet, là. Il ne passera pas le projet non plus, pas plus que celui dont vous nous parlez ce matin. Alors, sachez-le, ne nous faites pas perdre notre temps, parce que le feu aux poudres, il va prendre, on attend juste ça. L'étincelle, là, vous la sentez ce matin, puis alors, ne vous... Tu sais, c'est une mascarade. C'est triste de voir cette mascarade-là. Est-ce que vous avez une question, M. Chantal? Non, je voulais juste vous informer de ça. Ce qu'on pourrait avoir, honnêtement, là, dans vos communications, c'est assez, somme toute, nébuleux. Ce qu'on voit, là, c'est la somme des enrobages que vous utilisez pour nous dorer la pilule, pour gagner cette acceptabilité sociale qui est si importante, qui est devenue le mot-clé, le maître mot. Les faux sondages que des gens de vos complices mènent depuis des mois dans le secteur. Vos complices du gaz. Les gens qui nous disent, préférez-vous consommer du bon gaz national ou bien vous préférez importer du gaz sale du pays de Donald Trump? Il y a des machines qui nous appellent dans nos domiciles pour nous poser ces questions-là. C'est des gens qui sont de votre côté de la clôture, messieurs. Et ça, là, ça ne passera pas. Et là, froisser les sourcils, qui a reçu ces sondages-là ici? Par centaines, on les a reçus, OK? Alors, vous n'allez pas fabriquer de l'acceptabilité sociale parce que vous en avez besoin. Il n'y en aura pas. Et ce matin, vous pouvez le sentir. Puis là, on est 40. S'il faut qu'on soit 4 000, s'il faut qu'on soit 40 000, s'il faut qu'on soit 400 000, on le sera. Alors, moi, ce que je vous dis, OK? S'il y a une chose à vous dire, c'est ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Et surtout, ne nous faites pas perdre le nôtre. Parce que, je vous jure, OK, ils ont perdu, ils ont travaillé fort, et ils ont perdu leur temps. Puis je comprends que M. Binion et les gens ont envie de leur revanche, mais nous sommes souverains sur le territoire qu'on occupe, et on se comporte en souverain. On n'est pas avec M. Binion. Ben non, à peine. Il est juste le président de votre association. Vous êtes informé, Il a changé de nom. Ouais, c'est ça, il a changé de nom. Répondez-moi pas comme ça. Vous jouez sur les mots quand vous dites ça. Parlons-nous franchement, parlons-nous vrai. Parlons-nous franchement. Votre point est fait. On a bien entendu. Maintenant, on peut passer aux questions des citoyens. Très bien, absolument. J'ai juste une chose à vous dire, par contre, c'est que je ne sais pas
prenez pour les valeurs et les convictions des autres. Faites attention à ça. Je mets au centre de la table la raison de milliers de scientifiques qui, en octobre dernier, nous disent... Je vous parle de ce que vous m'avez dit, moi. Je vous parle de souveraineté, monsieur. Je vous parle de l'autorité que des gens ont sur le territoire qu'ils occupent. Alors, au nom de la qualité de l'eau qu'on boit, de l'air qu'on respire, de la terre dont on se nourrit et de l'atmosphère qu'avec vous on partage, nous nous comportons en souverain. C'est ça que je vous dis ce matin. Et je pense que si il y a une souveraineté qui doit cheminer dans l'esprit populaire aujourd'hui, c'est celle-là, parce que c'est la suite du monde qui est en jeu. Alors, ne perdez pas votre temps à essayer de nous ramener le gaz et le pétrole dans le temps face. On veut s'en sortir, on ne veut pas s'y enfoncer davantage. J'aurais une question sur votre fameuse question de parole. En fait, une question qui est du fait que moi, je me présente comme candidat pour le Parti vert dans la ville de Binière, Luc Saint-Hilaire. Alors moi, je suis là pour, justement, écouter tout ce que vous dites, écouter toutes les parties, parce que, bon, le représentant, c'est l'idée, c'est ça. Mais la question que j'ai, c'est que devant l'évidence qu'il y a présentement des problèmes avec les énergies fossiles, vous, ce qui vous intéresse fondamentalement, c'est de fournir de l'énergie. La source d'énergie n'est pas importante, c'est l'utilisation qu'on en fait. Pourquoi est-ce que vous ne consacrez pas uniquement vos énergies à développer ce qui est valable au point de vue environnemental, qui sont les énergies de l'avenir, et délaisser totalement les énergies dont on ne veut plus? C'est un problème. Je le sais que ces énergies-là peuvent créer des emplois, peuvent créer de la richesse économique jusqu'à un certain point, mais il y a d'autres solutions qui sont meilleures. Pourquoi ne pas se concentrer uniquement sur les meilleures solutions et de continuer à vouloir capitaliser sur les énergies qui ne sont plus les bonnes? Pourquoi faire ça? La différence qu'on a présentement dans tout le discours, dans toutes les choses que je m'entends, c'est la vision pour moi de qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui va être bon pour la planète, puis qu'est-ce qu'on peut faire réellement sur le court terme par rapport à juste à regarder sur le long terme. Sur le court terme, je sais qu'un produit, mettons qu'on ferait produire, si on était réellement vert au Québec, là, on obligerait à produire du méthane pour remplacer du charbon en Inde. Les gens de l'Inde. Attendez un instant. Attendez un instant. Ça, c'est la propagande. C'est pas de la propagande. Attention. Pour qu'un débat soit constructif, il faut entendre tous les arguments. Le port le plus proche de la côte ouest de l'Inde, en Amérique du Nord, c'est le port de Québec. Il y a des Indiens qui sont venus ici pour voir si on avait de l'énergie à marcher. Les Indiens de l'Inde, pas des autochtones. Puis moi, avant, en 2016, j'ai été approché par une compagnie de sismique de Calgary, parce que ça, c'est une de mes spécialités. Moi, je suis un foreur, je suis un gars qui fait du sismique aussi. Pour aller faire du sismique en Inde, pour découvrir des mines de charbon. Parce qu'en Inde, ils n'en ont pas de pétrole, ils n'en ont pas de gaz. Ils ont du charbon en masse. Les autres sont en train de développer le charbon. Okay? On devrait, justement, parce que tantôt, on parlait qu'on respirait toute la même air, on devrait aider là, sur la planète, puis obliger, puis agir sur la grandeur de la planète. Pas juste être local en dessous du dos. On devrait obliger, puis obliger une exportation de notre production. Pour moi, le projet du Nord, la seule chose que je suis pas en accord avec le projet du Nord, c'est que le gaz vous allez juste rajouter des... S'il vous plaît, là, je pense que vous avez eu assez de temps. Êtes-vous en désaccord avec moi que remplacer du charbon par du gaz, que ça serait pas profitable? Ça, c'est de la théorie. Je réponds à votre question. Okay? Ça, c'est de la théorie. Parce que dans la réalité, là, les exploitations de gaz ne font que rajouter les gaz à effet de serre dans le marché. C'est pas vrai qu'on va réduire. Ça n'est pas vrai. C'est un leurre. C'est pour ça que c'est de la propagande. Il n'y a pas de substitution. Non, il n'y en a pas de substitution. On ne peut pas transformer... Vous allez rajouter le gaz qu'on va extraire ici, qu'on va shipper en Inde, il va rajouter à l'offre d'énergie fossile en Inde. Il ne va pas réduire le charbon. Voyons donc. Okay. Historiquement, là, on ne fait que rajouter. C'est ça qui est notre problème. C'est ça qui est le problème, c'est historiquement. Mais pourquoi vous n'agissez pas justement sur cette exploitation-là en Inde? Sur la loi en Inde? Ben, nous, on va commencer par agir. On va commencer par ici. Il y a un territoire sur lequel on est souverain un peu plus qu'en Inde, c'est celui qu'on occupe ici. Oui, mais l'air qu'on respire...
L'air qu'on respire, c'est pour tout le monde. Bien sûr, mais là, vous me demandez quoi? Qu'on se déplace en Inde aujourd'hui pour changer les lois du gouvernement indien. On va agir sur notre territoire, si vous permettez. C'est parce qu'il y a une chose. Les Canadiens, nous sommes les plus gros producteurs par tête de pipe de CO2. Au total, on en produit moins de CO2. Nous autres, au Québec, on en produit moins que le reste du Canada. On est chanceux. C'est sûr que, vu notre nombre, on en produit moins que l'Inde, évidemment. Mais c'est là qu'est l'intérêt, à un moment donné, que le Québec, que le Canada, notre pays sur lequel on a un contrôle, prennent le leadership, premièrement, de nous de mieux agir, et de prendre le leadership sur la planète pour aller dire aux autres, regardez, nous, on est capable de passer directement à des énergies qui sont beaucoup plus porteuses pour l'avenir, beaucoup plus intéressantes, et d'inciter les autres à prendre le leadership. Quand le Canada a déjà pris le leadership dans différents dossiers, lorsque on a créé les casques bleus, lorsque Mulroney, le conservateur, s'est tenu debout devant tous les pays du Commonwealth pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud, le Canada était capable d'être un leader et d'agir sur la scène internationale. Lorsque Stéphane Dion était ministre de l'Environnement, on avait le Canada Tantôt, quand vous me dites que c'était pas une énergie de substitution, c'est vrai. La seule affaire, est-ce que l'Inde ou la Chine ou ces pays-là en voie de développement vont diminuer leur demande d'énergie? Non, ils vont aller en augmentant. On ne remplacera pas du charbon, on va remplacer avec notre énergie. On va être capable de boucher un trou qui va être moins polluant. On va augmenter la demande. Ça va continuer, mais cette partie-là va être diminuée. Oui, cette partie-là va être diminuée. Les études ont prouvé que le méthane était aussi polluant que le charbon ou le mazout. Monsieur Champagne, là c'est le fun parce que là on a un vrai discours. Je trouve ça le fun. Monsieur Brindman. Moi, je j'aime les chiffres, mais je pense que c'est ça qui compte. Dans la méthode scientifique, il faut aller avec des faits, il faut aller avec des faits. Je veux dire, je l'ai mentionné tout à l'heure qu'il y aurait des forages avec des latérales de 500 mètres un forage avec un latéral à 2500 mètres de profondeur. C'est ça. Et qu'il y aurait un potentiel en hydrocarbures ou en gaz naturel de 10 téra-équipe. Non, 10 BCF. 10 BCF. BCF. Oui, BCF. Milliards. D'accord, 10 milliards. Okay, d'accord. C'est pas la même chose. Non. Okay. Donc, autrement dit, moi, j'essayais de savoir sur quelle surface. Ça serait pas possible. Exactement. On est d'accord. Et ça, est-ce que ça, vous le voyez à partir de ce puits-là, où il y a eu des études par des compagnies comme Sproul ou d'autres qui confirment ce potentiel-là? Ce potentiel-là a été fait par des NRS, par les gens chez Intragaz, par pas Sproul, mais Ryder Scott, puis par BLG. Il y a eu 4 études indépendantes de fait. Puis là, on a fait un retraitement des données au complet avant de procéder. Et c'est à partir de quel puits, de quel forage que vous avez fait, quel carottage que vous avez fait ces données-là? On a utilisé les données de tous les puits qui avaient été faits de la SOCWET. Oui. OK, dans la région. Ensuite de ça, tout le sismique. Oui. Qui a eu lieu. On a refait un traitement puis une analyse de toutes les logs puis à partir de ça avec les comparatifs parce que l'épaisseur de la formation c'est environ 5 mètres de baie, mais c'est le facteur de compression qui fait que c'est un réservoir de 10 BCF parce que 2500 mètres, on a un facteur d'à peu près 270, je pense, je me souviens bien. Ça fait que le réservoir en tant que tel n'est pas tellement gros. Ouais. Mais pourquoi que vous le chiffrez à 10? Parce que vous avez pris 500 mètres de distance, avec 1000 mètres, ça serait bien? Non, mais c'est que le réservoir n'est pas aussi gros que ça. Le réservoir, le maximum, va être... On prévoit que l'espace va être de 10 BCF, mais ça va faire un réservoir maximum de 6, qui doublerait la capacité de storage. Si on prend Saint-Flavien, puis... Si je comprends bien, là, vous avez été faire un inventaire des forages qui ont déjà été faits. Oui. Il y en a plusieurs qui ont été faits par plusieurs agences, dont Intragaz qui est à côté, qui est le voisin, qui a des gros réservoirs. Et là, vous êtes dans une hypothèse comme quoi il y aurait un potentiel qui pourrait être avéré dans le secteur et vous demandez de faire beaucoup plus de trous, sachant pas exactement ce que vous allez trouver. Et si vous trouvez quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est exploitable par
éventuellement une fracturation, parce que dans le mandat de votre lobbyiste, tout est clair, on l'a lu tantôt, puis c'est ce qui est inscrit dans le registre des lobbyistes. Donc, supposons qu'il y a de la fracturation, vous allez vous virer, vous allez vendre la licence à la personne pour pouvoir pousser pour la fracturation. Si vous trouvez un réservoir, vous allez vous virer vers Intragaz qui gère les réservoirs pour énergir, puis vous allez leur céder la licence, parce que l'autre, ils vont être intéressés d'agrandir leur réservoir. Si vous trouvez quelque chose qui est exploitable, tout d'un coup, que vous pensez peut-être que vous trouvez du conventionnel, mais là, vous êtes capable de faire de la compétition un petit peu avec le gaz de schiste américain. Là, ils vont avoir une alternative d'approvisionnement local pour Intragaz en termes de gaz naturel conventionnel, ce qu'on ne croit pas dans le fond, parce qu'ils l'auraient trouvé depuis longtemps s'il y en avait. Donc, finalement, on est dans l'hypothèse. Maintenant, le biogaz, vous savez pertinemment que c'est l'État qu'il va falloir qu'il développe ces infrastructures-là, parce que pour le moment, c'est pas avéré comme rentable, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on n'en fait pas un volume, puis on a énormément d'infrastructures. C'est quoi cette raison-là? Pour le faire. Et il va falloir que les instances publiques prennent un virage vers... Pourquoi prendre l'argent du public pour développer ça? Parce que vous allez vous virer au plus offrant. Non, mais pourquoi prendre l'argent du public pour développer le biogaz? Je vous pose la question. Vous n'allez pas prendre un réservoir pour stocker 5% de biogaz. Vous n'allez pas faire ça parce que c'est pas rentable pour vous au niveau de vos licences. Oui, mais là, vous mélangez des choses. Mais pourquoi prendre l'argent du public, premièrement, pour développer le biogaz? Pourquoi pas le faire au privé? Développer l'étude qui a montré, l'étude qui a supposément montré qu'on pouvait produire des grandes quantités de biogaz au Québec, était fondée sur l'hypothèse ridicule que tout le gisement de matière résiduelle organique servirait à la production de biogaz, alors qu'il y a beaucoup d'autres manières et des meilleures manières d'utiliser des résidus forestiers et des choses comme ça. Ça a été publié alors que ça n'avait pas été du tout passé à la moulinette d'une faisabilité réelle dans le marché. C'est tout simplement le gisement total de tout ce qui existe au Québec. À ce prix-là, on pourrait occuper tous les arbres du Québec et produire beaucoup de biogaz. Moi, je ne suis pas d'accord à produire du biogaz avec les arbres. Ben, non, je parle des résidus. L'hypothèse, l'étude qui a été faite, qui a été commandée par Énergir, tenait compte de la totalité des gisements de résidus. J'aimerais enchaîner avec ma question, si vous permettez. Monsieur Louis a demandé à M. Champagne pour qui il se prenait. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il m'avait jugé pour mon engagement politique. Oui, non. Il parlait de souveraineté. Ce que j'aimerais, la question que j'ai un peu en contrepartie de ça, c'est pour qui vous prenez pour penser que vous allez nous parler de projets qui n'existent pas, de biogaz, de géothermie, c'est quoi des autres? Captation de CO2. Captation de CO2. Alors que vous avez d'acheter des compagnies, d'acheter des claims et d'essayer d'influencer le gouvernement du Québec pour qu'il modifie la réglementation, pour que ces claims-là prennent de la valeur, que vous puissiez les revendre et qu'il y ait de la facturation à la grandeur du Québec. Moi, alors, pour qui vous prenez de penser, c'est sûr que vous soumettez la confusion. Vous êtes bon. Mais on est meilleurs que vous autres parce qu'on les trouve toujours pour piège. Comment vous faites pour questionner le fait que tous les jours, avec mon monde, on travaille là-dessus dans nos bureaux, sur ces projets-là? Mes projets, je ne les mettrais pas à pleurer parce qu'on est une entreprise privée, tant aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à arriver pour les faire. Mais la géothermie, ça avance très bien. Le biogaz, ça avance très bien. Quand vous aurez des projets, ce dont on parle actuellement. Ça fait partie. Vous ne pouvez pas dire que je ne travaille pas là-dessus, par exemple. Mais ils sont où? Je travaille là-dessus. Ils sont où? Mais ils sont où? Non, mais avant qu'un projet existe, mais ils travaillent dessus. Il faut informer les gens sur le projet. Ils travaillent dessus. Et le projet qui est à réaliser. Mais c'est un réservoir. C'est ça le projet. Il y a la géothermie, il y a... Ça, c'est le réservoir sur le court terme. Si on arrive avec tout en même temps, tous les projets qui s'intègrent un dans l'autre au fur et à mesure, puis qui fait un sens, point de vue sur le développement, puis sur ma vision de développement qu'on a, là, ça ne devient plus un simple projet, ça devient une industrie. Puis nous autres, c'est pas ce qu'on vise présentement. On vise à faire ce projet-là, on va le regarder. Après ça, on va étudier qu'est-ce que ça a donné. M. Lévesque, j'ai deux questions. Simple, très simple. On se connaît depuis longtemps. Oui. Là. Vous voyez, aujourd'hui, ici, là,
vous avez des représentants d'à peu près tous les comités citoyens qui se sont battus. Vous avez seulement des représentants. Oui. La journée Dominique l'a dit tout à l'heure. Avisez-vous pas à allumer le feu, là, parce qu'il va reprendre. La hache de guerre n'est pas enterrée profonde, là. Puis on est organisé beaucoup plus que dans le temps. C'est bien. Alors, ma question, êtes-vous prêt à prendre la chance de mettre le feu aux poudres, parce que c'est ce qui va arriver. La journée qui va arriver une foreuse, là, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'il va y en avoir des milliers de gens. Pas juste une quarantaine comme ce matin. On est au mois de juillet, au début des vacances. C'est des patterns qu'on a vus. Ça, c'est ma première question. Il n'y aura pas de forage cet été. Pardon? Il n'y aura pas de forage. Quand vous parlez de développer de la géothermie, je ne comprends pas. Partout dans la province, sur le territoire, il y a des compagnies de géothermie. Il n'y a jamais de participation, d'opposition comme ça. Pourquoi on est ici ce matin, là? Vous parlerez à Marmotte. Vous parlerez à Marmotte, un des principaux développeurs de géothermie. Ils ont des oppositions encore plus que qu'est-ce qu'on a ici. Bon, ben c'est rien comparé à ce que vous allez voir. La deuxième question, c'est vous dites quoi des milliers de scientifiques qui disent qu'il faut laisser ça dans le sol? Quelle est donc votre supériorité au niveau physique, intellectuel, financier, pour dire, nous autres, on est en haut de ça, puis moral, on est en haut de tout ça, puis on va aller le chercher, puis on va en rajouter. Où est-ce qu'elle est votre légitimité de faire ça? Expliquez-moi là, pourquoi les 1500 scientifiques qui font partie du GIEC sont en bas de vos préoccupations. Expliquez-moi ça. Ouais, je pourrais argumenter avec vous là, quand vous aurez présenté. Quand vous aurez présenté mon plan à ces 1500 scientifiques-là, et qui auront réfuté ce plan-là, tout ce que je vous ai dit depuis le début, sur exploiter le gaz, s'en aller vers une transition 100% biogaz, récupérer ces puits-là pour faire de la géothermie, le développement de serre. Quand ces scientifiques-là nous diront, ces 1500 scientifiques-là nous diront que le plan ne fait pas de bon sens, là j'argumenterai avec vous. Ils l'ont déjà dit, monsieur, ils ont dit qu'il non, fallait laisser ce gaz-là. Ben, soumettez votre plan. Soumettez votre plan Soumettez votre plan. On va prendre une dernière question pour reprendre une petite pause parce que ça fait plus. Vous êtes fatigué, là, hein? Ça fait plus d'une heure. Parce qu'il y a même une conférence après, ça ne pas aussi longtemps que ça. Monsieur, il est fatigué. Moi, j'ai une question. J'ai une question. La dernière. En quoi nécessairement, votre première étape de travail, c'est donc un forage. Ce que vous visez, c'est un forage? Oui. Oui. Très bien. C'était ma question. J'ai une réponse et j'ai une autre réponse. Il n'y en aura pas de forage. Moi, je vous le dis, il n'y en aura pas de forage. Il n'y en aura pas de forage. Je veux juste vous rappeler que c'était une situation d'information pour la population, mais on n'était pas préparé. Mais la population, c'est nous autres. Ça fait juste 10 ans qu'on est là. On a compris votre message, on va faire une petite pause. Oui, bien évidemment. Faire un petit caucus, c'est bien de faire un petit caucus. Surtout prendre une bouteille d'eau, ça se fait du bien, hein? Pas une bouteille d'eau, un verre d'eau. On voudrais juste dire quelque chose. On a oublié la bouteille était pas bonne. Moi, j'ai pas dit depuis toujours, ça fait 45 ans que je milite pour la terre. Tantôt, le premier mot que vous avez dit, c'est que vous êtes un québécois. Puis que vous voulez empêcher les entreprises d'ailleurs l'acheter. Là, ça, c'est bon pour le monde ordinaire. Je suis un Québécois, moi, je vais vous l'acheter. Tous les autres qui sont là, c'est des bouquins. Le commun des mortels, vous allez être capable de supposer la vie. Mais nous autres, on fait pas. Puis, on veut
questions, mais il y en a certaines que je n'ai pas posées. Ici, on a un panneau de la mission du projet. Mais les décidants la place, si on serait une document avec la Gastel, donc, Bon.